Si en ce moment tu te sens fatigué, sous pression, cet épisode est vraiment pour toi. Peut-être que tu es en train de te dire que ton organisation n'est peut-être pas bonne, qu'il faut que tu organises mieux, peut-être que tu anticipes mieux, que tu gères mieux ton emploi du temps. Et si je te disais que le problème peut-être vient aussi d'ailleurs, qui est peut-être justement la pression que tu te mets. Peut-être que tu te mets trop de pression en dernière minute, ou peut-être que tu te mets trop de pression tout court, ou peut-être que tu n'acceptes pas de ralentir, même si tout n'est pas terminé. Pour moi, c'est vraiment un sujet important si l'on souhaite s'épanouir davantage, et donc c'est pour ça que je t'enregistre cet épisode aujourd'hui. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne fonctionne pas tous de la même manière au niveau du stress, de la pression et de l'adrénaline. Il y en a qui aiment fonctionner avec les deadlines de dernière minute. Go, 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 allez, il me reste tout ça à faire en si peu de temps. Mais il y en a qui détestent, littéralement. Tu leur dis dans 10 minutes, il faut que tu me sortes tout, floup, ils deviennent tout blancs, ils te disent, ils perdent leurs moyens. Et c'est pas grave, c'est ok. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te parler d'un centre en design humain qui est celui-ci. Parce qu'il nous explique comment on fonctionne au niveau du stress, de la pression et de l'adrénaline. Et donc si pour toi ce centre-là est blanc, ça veut dire que tu n'aimes pas forcément la pression de dernière minute, toutes ces choses-là. Ok. Pour toi, c'est plus recommandé de découper des gros projets ou des grosses tâches en plusieurs petites étapes. Peut-être qu'en ce moment, tu es complètement vidé, épuisé parce que tu attends toujours le dernier moment. Peut-être que aussi en ce moment, tu es épuisé parce que tu as tendance en fait naturellement à capter et à amplifier le stress, la pression et l'adrénaline des autres. Donc peut-être que ta boss, tu l'as entendu parler dans les couloirs d'un projet qu'il va falloir bientôt terminer, rendre, etc. Et toi, tu le prends pour toi et tu te dis « Ok, il faut que je le fasse maintenant, c'est parti, on y va ». Qui t'a dit de le finir maintenant? Personne. Est-ce que tu pourrais pas découper ça? Ça, c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, j'ai vraiment envie de te parler d'une personne que j'ai eue qui justement détestait partir en vacances. Non pas parce qu'elle aimait pas la destination, mais parce qu'en fait, tout le avant, la préparation, les préparatifs des vacances, l'épuisait. Elle se cramait et elle était trop stressée. Elle avait tendance, parce qu'elle travaillait, elle avait une vie comme toi, sûrement, de maman active comme moi, ben voilà, on a un job, etc., à avoir du coup un emploi du temps assez chargé et donc à tout condenser avant de partir. Et en fait, elle se disait tout le temps, mais mon Dieu, mais je vais perdre quelque chose, ou je vais oublier quelque chose, ça va pas. Et ça la rendait hyper inconfortable. Et du jour où on est venu justement voir son fonctionnement, qu'elle a compris ses mécanismes par rapport à tout ça, eh ben elle découpe tout. Et surtout, elle a appris à se reposer, même si tout n'est pas terminé. Parce qu'ici, le piège pour ces personnes-là, c'est vraiment de faire, jusqu'à ce que tout soit terminé. Mais il y a un moment où on n'est pas des Wonder Woman, ok? Et donc découper, c'est important. Et se reposer entre-temps, c'est important aussi. Maintenant, peut-être que pour toi, eh bien, ce centre-là, il est justement coloré. Là, ça veut plutôt dire que toi, tu es une personne qui, face au stress, à l'adrénaline, à la pression, est quelqu'un qui, justement, aime fonctionner avec tout ça. Je te donne 2 minutes pour tout terminer et m'envoyer un dossier. Wow, pam, pam, ça te dérange pas. Tu es à l'aise, tu aimes tout ça. Mais par contre, le vice dans tout ça, c'est que tu peux aussi avoir tendance à trop te mettre la pression. En fait, généralement, ces personnes-là travaillent mieux, sont plus productifs au dernier moment. Ok? Donc si tu prépares tes affaires pour voyager 10 jours avant, tu vas juste en faire un peu, puis tu vas dire on verra, c'est pas très grave. Et puis 2 heures avant de prendre l'avion, tu vas dire ok, go, 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 on fait la valise. Mais attention parce que parfois tu peux te mettre trop de pression en dernière minute. Peut-être que c'est trop gros et c'est ça qui t'épuise. Je te prends un exemple très concret. La dernière fois, j'ai décidé en fait de passer le Karcher tout l'extérieur de ma maison. C'est une chose que j'adore faire, oui, ne me jugez pas, j'adore passer le Karcher. Et je m'étais dit, aujourd'hui, je fais tout de A à Z. En une journée, j'ai tout fini. Sauf que tu t'imagines bien qu'au bout d'un moment, mes bras commençaient légèrement à fatiguer. Donc au bout de 3h30, j'ai décidé de prendre une pause. Et puis je me suis dit, là, franchement, j'en peux plus, là, mes bras. Et puis je me suis dit, allez, go, go, go. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, attends, stop. Est-ce que tu te rappelles que tu as souvent tendance aussi à te mettre un peu trop de pression en dernière minute? Est-ce que c'est hyper important, là, aujourd'hui, que tu finisses tout? La réponse était non. Qui t'a mis la pression? Moi-même. Est-ce qu'on pourrait pas finir demain les 2h30 qu'il reste à peu près? Bah si. Parce que t'as pas d'autre chose à faire? Ah si. Et vous voyez, c'est des petits trucs comme ça. Quand on vient comprendre ces choses-là, ça peut tellement nous aider dans la vie à avancer de manière plus sereine, plus épanouie, quoi, tout simplement. Avec plus de kiff.
Donc voilà, j'espère vraiment que cet épisode aura pu vous aider. Si vous aussi vous avez envie de voir comment vous fonctionnez par rapport au stress, à la pression et à l'adrénaline, vous pouvez tirer votre carte de design humain gratuitement en allant dans ma bio. Il y a un lien, vous allez voir, c'est un atelier qui est offert où je vous explique les bases de votre fonctionnement par rapport à votre design humain. Mais du coup, vous pouvez télécharger la carte et directement regarder est-ce que c'est coloré ou est-ce que c'est blanc. Parce qu'en fonction de tout ce que je viens de vous dire, vous allez déjà pouvoir comprendre plein de choses sur vous. On peut aller encore beaucoup plus loin, mais pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là, j'ai pas envie de vous perdre. Voilà, voilà. J'espère sincèrement que tout ça aura pu vous aider. N'hésitez pas à venir me le dire en commentaire. Vous êtes comment? Vous aimez la pression ou vous détestez ça? N'hésitez pas à venir me le dire. À très bientôt dans un nouvel épisode. Bye!